Morning Business. Ça fait plusieurs jours que Jean-Marc me réclame un débat sur la reprise en V. Et puis cette nuit, quand j'ai vu les chiffres du marché automobile, moins 50% pour un mois de mai où il n'y avait que 18 jours contre 20 l'an dernier et où on a fermé les concessions pendant 10 jours, puisque ça n'a rouvert que le 11 mai, je me suis dit, et si Jean-Marc Daniel avait raison ? Mais Jean-Marc Daniel a toujours raison. Et donc, nous allons le prouver une nouvelle fois. Et en effet, quand on regarde les chiffres des mois d'avril, tout ça, évidemment, les chiffres sont calamiteux sur le chômage, sur l'évolution des ventes, sur l'évolution du pouvoir d'achat. Encore que sur le pouvoir d'achat, les chiffres sont plutôt relativement bons. En réalité, ce qui se passe, c'est que dès qu'on permet à la population de vivre normalement, c'est-à-dire aux gens de produire, de travailler et aux consommateurs de consommer, eh bien, l'économie réagit très vite. À ça, il y a 3 éléments que je peux mettre en avant. D'abord, pendant le confinement, les conséquences du confinement ont été moins catastrophiques que ce qu'on pouvait penser. Donc, vous l'avez vu sur les automobiles. On l'a vu aussi dans la révision des chiffres du premier trimestre. C'est-à-dire, on avait annoncé moins 5,8%. Et en réalité, ça a été moins 5,3%. Donc, il y a quand même une activité qui s'est maintenue. On l'a vu aussi dans les chiffres du chômage partiel. Il y avait beaucoup de gens qui avaient mis en avant des demandes de chômage partiel. Mais en réalité, sur le terrain, le besoin a été moins sensible. Comme 8 millions quand même. Absolument, non, mais je dis pas. Le deuxième élément qui est un élément important, qui est un assez bon indicateur, qui est la consommation d'électricité. Donc les auditeurs, téléspectateurs peuvent aller vérifier, car RTE maintient ça sur le... Et d'ailleurs, dans le supercalculateur d'Emmanuel Le Chip tous les vendredis, tous ces indicateurs positifs forts apparaissent. Hein. Absolument. Et sur la consommation d'électricité, alors c'est tellement sensible que RTE a été capable de voir les conséquences de l'allocution du président de la République le 13 avril. Les gens étaient tellement attentifs à ce qu'il disait qu'ils avaient un seul point d'électricité qui était leur poste de télévision, et donc la consommation d'électricité s'est effondrée. Effondrée, parce que tout le reste, sauf la télé. Oui, tout le reste était arrêté, sauf la télévision. Et donc cet indicateur très sensible a rebondi très rapidement dès le 11 mai. Le pont de l'Ascension est apparu. Tout de suite, on a vu une place sur le pont de l'Ascension, puis c'est reparti. Et donc on est maintenant pratiquement à 9% de consommation d'électricité en moins de ce qu'une semaine normale. Donc dès que le déconfinement sera achevé, je pense qu'on aura retrouvé la tendance naturelle. Et puis le troisième élément que je trouve intéressant, c'est effectivement l'appétence de la population à retrouver une vie normale. C'est-à-dire, c'est pas la peine de multiplier les annonces de plans de relance, d'hélicoptères monnaie, tout ça. La population a envie de vivre normalement, de retrouver ses cafés, de retrouver ses magasins, de retrouver son style de vie, et donc de retrouver ce qu'elle consommait, ce qu'elle achetait, ce qu'elle vivait à la fin de l'année dernière. Et donc, je pense que très rapidement, on va avoir une reprise. Et donc, le véritable enjeu, finalement, le président de la République a bien fait plutôt d'adresser au groupe qu'il a confié à Jean Tirole et à Olivier Blanchard des thèmes plutôt de moyen long terme. C'est ça. L'enjeu de court terme, à mon avis, repose uniquement sur on va jusqu'au bout du déconfinement et très rapidement. Ça va vous faire plaisir parce qu'à 8h15, mon invité, c'est l'un des économistes qui a été convié par le chef de l'État vendredi. Il appartient aussi à l'école de Toulouse. Et alors lui, il plaide notamment pour le retour de la taxe carbone. Mais absolument. Encore un cadeau pour Jean-Marc Daniel. Christian Gaulier. Excellent Christian Gaulier. Qu'on aura donc à 8h15. Alors, Nicolas, je suis ennuyé là. Je suis ennuyé parce que, parce que je suis d'accord avec les 3. Oui, la consommation d'électricité effectivement est repartie, c'est vrai. La volonté de la population à vivre normalement est à peu près, ça crève les yeux. Il n'y a qu'à se promener dans les rues. Et le chiffre de la récession du premier trimestre de 5,8 a été revu à la baisse par l'INSEE en deuxième estimation. La reprise en V, elle n'est pas impossible, mais honnêtement, je considère que c'est beaucoup trop tôt pour l'affirmer et pour le démontrer. Il y a une reprise effectivement des ventes de voitures, mais enfin on est quand même loin des niveaux normaux. Alors la particularité, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens dans les concessions, mais par contre quasiment tous ceux qui rentrent, c'est pour acheter. Pareil, vous prenez les chiffres de la CAPEB pour le bâtiment. La CAPEB vous dit on est à 83% des chantiers qui ont repris. Mais quand vous regardez dans le détail, il y a moins de la moitié des chantiers qui ont repris à un rythme normal, avec une activité normale. De la même manière, les commerces, on vous dit qu'on est à 90% de l'activité commerce, tout commerce confondu. Donc on se dit 90% de l'activité, on est seulement 10% sous la normale. Oui, mais combien fonctionne à un rythme dégradé ? Donc, il est clair que de toute façon, demain, le 2 juin, les choses vont s'accélérer. Les 100 km disparaissent. En zone verte, tout rouvre partout. Et en zone orange, pas mal de choses. Il y a l'histoire des cafés, des restaurants. Et les centres commerciaux en dessous de 70 000 m² n'ont plus besoin d'autorisation administrative. On peut se dire qu'à compter de demain, ce V espéré et que l'on est en droit d'espérer, va tout d'un coup s'accélérer et se confirmer. Sauf qu'il y a un protocole sanitaire. Un protocole sanitaire du 1 sur 2, du mètre 50. Alors moi, il y a une information ce week-end. La SNCF Exactement. Qui abandonne le 1 sur 2. C'est formidable. Alors, abandonnons le 1 sur 2 pour tout le monde. Quand j'entends le gouvernement indiquer qu'à compter de mi-juin, on va vendre 100% des billets,
il y avait cette petite musique en filigrane où rien n'a été prononcé, mais tout a été susurré comme quoi le Covid serait quand même en train de décliner, voire de disparaître. Si mi-juin, on décide que la SNCF n'a plus de contrainte de mètre ou de mètre 50, et si cette contrainte du mètre ou du mètre 50 est levée cette fois-ci pour l'ensemble de la population, là, les choses seront quand même un petit peu différente. Parce que pour l'instant, oui, reprise d'activité avec des chiffres comme ça qui sont plutôt rassurants, mais reprise d'activité souvent très dégradée. Oui, reprise d'activité, mais avec des entreprises et des commerces quelquefois qui sont relativement étranglés financièrement. Et alors, il y a toutes les boîtes dont on parle parce qu'elles sont connues, Airbus, Renault, tout ça. Oui, il y a toute la liste des ETI aussi, 1300, 1500, 2000 personnes, qui sont toutes en train de faire des plans sociaux aujourd'hui. Donc, ouais, on peut l'espérer, mais je crois vraiment que c'est trop tôt pour l'affirmer. La seule période de l'histoire où il y a une comparaison à peu près réalisable par rapport à ce qu'on vit, c'était le deuxième trimestre 68. On met 4 trimestres pour retrouver un niveau de vie normal et équivalent à ce que c'était avant. Et en attendant, il faudra gérer de nombreuses crises. C'est pour ça qu'on a convié Arnaud Marion, spécialiste des crises et des transformations. C'est le boulot maintenant à temps plein des PDG et des managers. Gérer les crises. À tout de suite.